Bonjour à tous et bienvenue à ceux ou celles qui nous ont rejoints cet après-midi. Merci, on démarre donc nos travaux à l'heure prévue, donc tout va bien. Pas de changement de programme cet après-midi, vous avez le programme sous les yeux. Ce matin, ça a très bien fonctionné, vous avez pu vous emparer de notre outil Klaxoon que vous commencez à bien connaître. Je rappelle qu'il y a un code, si vous le faites par votre smartphone directement, voilà, encore plus facile, vous flashez le QR code directement pour poser toutes les questions que vous souhaitez à nos différents interlocuteurs, que ce soit pendant la table ronde ou par rapport aux interventions de nos invités cet après-midi. N'hésitez pas à vous en servir. Questionnement, mots-clés, nuages de mots, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure dans un instant, mais la mécanique maintenant est bien huilée. Donc reprise de nos travaux, c'est une tradition, une très bonne tradition, en tout cas une bonne habitude. C'est l'heure, traditionnellement, de la remise du prix CCR CatNat 2022. Petit suspense, mais j'appelle Laurent Montador, directeur général adjoint, de me rejoindre. Directeur général adjoint CCR, bien sûr. Laurent Montador, je vous cède la parole. Bonjour à toutes et à tous. Et puis effectivement, c'est une tradition maintenant bien sympathique. C'est toujours un grand plaisir de recevoir tous nos amis, tous nos partenaires ici. Et puis aussi de donner un petit coup de pouce à la jeunesse et à la recherche en France ou en Europe, qui permettent de nous faire progresser tous collectivement dans les différents axes de recherche. Alors, je voudrais féliciter et remercier nos amis du jury qui s'est réuni en fin de mois dernier et qui ont, après une grande lecture de différentes thèses, ont désigné un vainqueur cette année en la personne de Aloïs Tillois, que je demande de bien vouloir me rejoindre. Voilà, Aloïs. J'espère que je prononce bien. Alors, bonjour. Alors Aloïs est ingénieur, docteur en géographie. Il a un master en ingénierie de l'eau et il a aussi fait une thèse de doctorat au King's College de Londres. C'est quelqu'un qui maintenant travaille à la Commission européenne, c'est ça? Donc toujours important d'être bien avec les gens de la Commission. Bon, voilà. Alors écoutez, vous avez fait une thèse sur comment comprendre et modéliser les événements extrêmes à multiples aléas naturels. Donc je pense que vous êtes le plus à même de raconter à l'auditoire un petit peu le résumé de votre thèse. Mais je veux quand même vous remettre le certificat d'obtention. Alors il faut peut-être se mettre là pour les... Mais pour la photo. Pour la photo. Très important. Voilà. Et je vous remets là. Voilà. Et puis... Voilà, très bien. Il faut peut-être rappeler, Laurent Montador, les critères. Alors... Peut-être rappeler les critères, en fait, qui ont conduit à cette... Ah oui, alors... il y en a peut-être... Les critères principaux, on va dire. Les critères principaux. Alors, c'est comme les agences de rating, ils ont des critères, mais bon, parfois, ils ont des critères à géométrie variable. On est un petit peu tous pareils. Mais je voudrais remercier le jury qui est relativement stable, avec son président Alberto Monti qui est ici, et qui permet, en fait, de remettre non seulement un certificat, mais aussi une enveloppe sonnante et trébuchante qui j'espère, vous intéressera et vous permettra de faire des choses qui vous plaisent dans la suite. Notamment, il y a l'été qui arrive. Voilà. J'ai des petites idées déjà. Parfait, allez-y. Je vous laisse la parole. Voilà, Aloïs Tillois, vous pouvez présenter donc votre thèse. D'accord. Bonjour à tous. Et d'accord. Avant de débuter, je voudrais d'abord remercier la compagnie centrale Caisse centrale de réassurance et ainsi que le jury de m'avoir sélectionné. Donc, je vais donc vous présenter aujourd'hui rapidement ma thèse qui s'intitule « Comprendre et modéliser les événements extrêmes à multiples aléas naturels ». Cette thèse que j'ai effectuée au King's College de Londres, mais qui a été financée et que j'ai effectuée en partenariat avec la branche recherche-développement de EDF à Londres. Et je voudrais aussi remercier donc mes superviseurs aussi bien au King's College, le professeur Bruce Malamud, ainsi que Dr Amélie Joly-Logel à EDF.
c'est avec stop. Oui, la télécommande fonctionne, elle est à votre disposition. C'est le bouton vert. C'est le bouton vert. S'il y a un souci, il y en a une autre là, mais en principe, ça marche. Ah non, le gros bouton vert, d'accord. Voilà. Du coup, je vais introduire rapidement le contexte de cette thèse. Donc, je pense qu'ici, tout le monde sait ce qu'est un aléa naturel, donc je ne vais pas le rappeler. Donc, l'idée de départ, c'est que l'impact combiné de plusieurs aléas naturels peut être différent de la somme de leurs parties et conduire aussi à des impacts accrus. Partant de cela, donc, il y a eu un intérêt croissant depuis plusieurs années dans le milieu des agences de régulation nucléaire, aussi bien en France qu'au Royaume-Uni et aussi au niveau européen, pour développer une approche multirisque. C'est donc l'objet de cette thèse, donc développer une approche multi-aléas qui prend en compte différents aléas naturels, mais aussi les interactions entre ces aléas. Donc je vais d'abord vous parler d'une classification d'interactions entre aléas. Ensuite, je vous parlerai rapidement de différentes méthodes statistiques pour modéliser ces interactions. Je vous présenterai une typologie d'événements à multiples aléas pour l'Europe occidentale. Et enfin, je vous donnerai mes conclusions et recommandations. Donc, dans mon travail, j'ai développé cette classification d'interactions. Il y en a 5. Donc, rapidement, deux aléas peuvent être indépendants, mais c'est plus intéressant de regarder d'autres interactions, comme par exemple le déclenchement. Donc, un aléa peut en déclencher un autre. C'est par exemple le cas, comme vous pouvez le voir ici, d'un tremblement de terre qui peut déclencher des glissements de terrain. Mais un aléa peut aussi modifier la probabilité d'un deuxième aléa de se produire. Par exemple, lorsqu'il y a un feu de forêt, le changement de la couverture végétale peut augmenter la probabilité de glissement de terrain ou de crue éclair lors de la prochaine pluie intense. Des aléas peuvent être combinés et découler d'un même phénomène. C'est par exemple le cas lors de tempêtes avec du vent violent et des vagues extrêmes. Et enfin, les aléas peuvent aussi s'exclure mutuellement, en tout cas dans un cadre de temps et d'espace défini, comme par exemple l'inondation et une sécheresse. Ensuite, donc, je me suis concentré sur donc, les trois types d'interactions en particulier, donc les types 2, 3 et 4, que j'ai divisés en deux catégories pour pouvoir faire des classifications de modélisation. Donc, ces deux catégories sont les aléas qui se produisent en cascade, donc avec un effet de séquence, et les aléas combinés qui, eux, on considère qu'ils se produisent tous ensemble simultanément. Donc, un des moyens de visualiser les interactions entre aléas naturels, ce sont ce qu'on appelle des matrices d'aléas. Donc ici, j'en vous en montre. Donc, ces matrices, en gros, donc on peut voir sur 14 aléas dans l'axe vertical et horizontal. Et ces matrices sont remplies avec les types d'interactions entre ces aléas, mais aussi les types de modèles qu'on peut utiliser pour les modéliser. Donc ici, il y a 3 grandes catégories, stochastique, empirique ou mécanistique. Donc la différence entre cascade et combiné, c'est que les aléas en cascade peuvent se produire de manière séquentielle. C'est pour ça que la matrice est un carré rempli, alors que les aléas combinés, eux, ne se produisent pas de manière séquentielle, donc c'est donc un demi-carré. Donc, comment quantifier ces interactions entre aléas? Donc, j'ai revu plusieurs méthodes dans mon travail. Rapidement, on peut utiliser des mesures de dépendance extrême qui sont des coefficients de corrélation adaptés aux valeurs extrêmes. Aussi, un autre indicateur assez intéressant, c'est le facteur de multiplication de probabilité qui quantifie l'influence de la dépendance entre les deux aléas dans le calcul de leur probabilité jointe. On peut aussi utiliser des modèles bivariés. Il y a donc les copules, qui sont des fonctions de dépendance entre deux variables. Vous pouvez voir en bas à droite un exemple de distribution d'une copule, la copule de Gumbel. Il y a aussi d'autres modèles qui existent, des modèles non paramétriques. Donc, une des mesures principales dans l'estimation des risques, c'est la période de retour. Dans le contexte univarié, c'est une simple valeur, alors que dans le contexte bivarié, donc, cette période de retour prend la forme d'une courbe avec une infinité de paires de valeurs. Et pour ajouter à la complexité, ces courbes peuvent changer de forme en fonction du type de probabilité qu'on choisit.
Dans mon cas, j'ai choisi pour les aléas combinés une probabilité jointe, donc que deux variables soient au-dessus d'un seuil extrême donné. Et pour les aléas en cascade, une probabilité conditionnelle, donc qu'une variable soit au-dessus d'un seuil extrême, sachant que l'autre variable est déjà extrême. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration sur la droite, ça donne deux formes de courbes complètement différentes pour la même période de retour. Un des résultats principaux de mon travail, c'est cette cartographie de performance de différents modèles statistiques, des copules, mais aussi des modèles non paramétriques, en fonction de la dépendance entre les deux variables, mais aussi des distributions marginales de ces variables. Et ces modèles, donc cette cartographie a été réalisée à l'aide de données synthétiques. Et pour vous montrer un exemple d'application de cette approche, vous pouvez voir sur la gauche des données bivariées de vent, de vent extrait, enfin non, juste de vent, et de précipitations journalières à l'aéroport d'Heathrow dans la banlieue de Londres pour la période 71-2018. Et j'ai indiqué aussi quelques tempêtes notables qui sont produites à cet endroit. Et avec du coup ces modèles bivariés, il est possible d'obtenir des courbes de période de retour. Donc dans ce cas, c'est une période de retour d'environ 8 ans. 8 ans. Et du coup, ça permet de savoir. Enfin, par exemple, on peut voir que les 3 tempêtes que j'ai indiquées ont une période de retour bivariée supérieure à 8 ans en ce qui concerne les rafales de vent et la pluie. Ensuite, j'ai aussi réalisé une typologie d'événements à multiples aléas pour l'Europe occidentale. Donc, je me suis intéressé à la façade atlantique de l'Europe. La première étape de ce travail, c'était d'identifier les aléas qui sont pertinents pour cette région, en fonction de leur fréquence d'apparition, de leur pertinence spatiale, mais aussi de leur potentiel impact sur les infrastructures énergétiques. J'ai donc répertorié en tout 16 aléas que j'ai regroupés en réseaux d'aléas. Donc, les réseaux d'aléas sont des ensembles d'aléas interdépendants qui sont susceptibles d'être déclenchés par des processus sous-jacents et se produisant dans un cadre spatio-temporel défini. Donc, ces réseaux ont été construits sur la base de facteurs physiques. Donc, par exemple, tempête convective, c'est sur la base de facteurs météorologiques. Et aussi sur des connaissances préalables sur les interactions entre aléas, dont en partie les matrices que j'ai présentées un petit peu plus tôt. Donc voici donc des représentations graphiques de ces réseaux d'aléas, de ces 5 réseaux. Donc je vais vous expliquer, pour exemple, je vais prendre un réseau qui est assez actuel, donc les aléas combinés secs, qui comportent donc 4 aléas. C'est en anglais les abréviations, la température chaude extrême, la sécheresse, les feux de forêt et le vent extrême. Et donc pour ce réseau, on peut voir que donc, les 4 aléas sont présentés, ainsi que les types d'interactions entre aléas. Donc ici, par exemple, la température chaude extrême et la sécheresse sont dépendantes, mais l'un peut aussi amplifier l'autre. On sait qu'une canicule va amplifier une sécheresse. Et aussi que le fait d'avoir une sécheresse, des températures extrêmes élevées et du vent vont créer les conditions pour des feux de forêt. Pour valider cette approche, j'ai réalisé un catalogue d'événements historiques, donc, qui se compose de 50 événements à multiples aléas, 10 par réseau. Et pour réaliser ce catalogue, j'ai utilisé plusieurs types de sources. Donc des catalogues d'aléas uniques, des articles scientifiques, des livres, mais aussi des bases de données de catastrophes naturelles, dont la base de données de CCR qui m'a été très utile. Et donc pour chaque événement, il y a plusieurs paramètres, le nombre d'aléas, le nombre d'interactions, mais aussi les échelles spatiales et temporelles. Et donc vous pouvez voir sur l'illustration sur la droite, ça permet de donner une idée des échelles spatiales et temporelles de ces différents réseaux d'aléas, donc qui peuvent aller d'une heure et d'une échelle locale à des années et des échelles régionales ou même continentales pour les sécheresses.
Donc, en conclusion, mon travail s'est porté sur la classification, la visualisation des interrelations entre aléas naturels pour les aléas en paire, des matrices, et pour plus de 2 aléas, des réseaux d'aléas. J'ai aussi travaillé sur la mesure et la modélisation des interactions entre aléas avec des mesures de dépendance et des fonctions statistiques qui s'appellent des copules. Mais il reste encore beaucoup de défis dans ce domaine des événements à multiples aléas, et en particulier la complexité de la modélisation multivariée. Je voulais seulement présenter ici des modèles bivariés. Le besoin de bases de données systématiques multi-aléas pour pouvoir valider ces modèles statistiques. Et aussi une grande interrogation qui est l'impact du changement climatique sur les aléas combinés. Je vous ai mis ici une illustration d'un confrère, de plusieurs confrères, qui montre les potentiels impacts du changement climatique sur des aléas bivariés, qui pourraient être donc le changement de la moyenne des valeurs, et aussi le changement de la variance ou de la structure de dépendance des variables. Et merci beaucoup de m'avoir écouté, et merci à CCR. Merci beaucoup Aloïs Thillois de cette présentation de cette thèse. Rapidement, 1 ou 2 questions peut-être. Cette thèse, elle va devenir quoi à partir de maintenant? Elle va être dans le domaine public. C'est un outil, j'imagine, formidable pour un certain nombre d'acteurs. Vous avez déjà quelques idées? Alors, oui, déjà, elle a donné des publications scientifiques, comme vous pouvez voir. Et j'ai été contacté assez récemment par Madame Joly, qui était ma superviseuse à EDF. Et du coup, EDF compte bien... Donc ce partenariat va déboucher sur quelque chose? Opérationnaliser, en tout cas, ce travail. Après, ce ne sera pas moi qui le fera, mais en tout cas, des gens à EDF vont utiliser ça pour leur travail. Voilà. Très bien. Et en ce moment, vous travaillez sur toujours un peu la même chose ou sur d'autres sujets ou... Alors, en ce moment, je travaille du coup plus sur le changement climatique et donc les aléas climatiques, et comment les probabilités de ces aléas vont changer avec le changement climatique, estimer donc les futurs dégâts liés à ça, et ma touche personnelle serait aussi d'essayer d'ajouter cette idée de combinaison d'aléas et cette dépendance entre aléas. Le multi-aléa. Voilà, qui n'est pas pris en compte à l'heure actuelle dans le travail de la Commission européenne. Donc c'est un outil complémentaire. Merci beaucoup, et encore une fois, félicitations Aloïs Thillois. Merci à vous. Vous pouvez regagner la salle.